Yes, I love you. As much as I always did. I believe you. Don't ever doubt me. Pendant des décennies, les rumeurs sur l'alchimie indéniable entre Bruce Lee et Nora Miao l'ont poursuivi comme une ombre. Les fans ont débattu et spéculé, et d'autres sont même allés jusqu'à chercher des indices, juste pour voir si la relation entre les deux acteurs allait au-delà de ce qu'ils voyaient à l'écran. Pendant tout ce temps, Nora Miao a gardé le silence, n'abordant jamais complètement ses spéculations jusqu'à présent. Bruce et moi étions, elle commence, le regard perdu dans le souvenir, avant de s'arrêter pour rassembler ses pensées. Ce qui suit est une révélation qui a poussé les fans du monde entier à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur la star emblématique. Quels secrets ont bien pu rester enfouis pendant tout ce temps? Pour comprendre cela, il faut d'abord savoir où tout a commencé, leur toute première rencontre. Une rencontre destinée. Le destin agit de façon mystérieuse. Certaines rencontres sont planifiées, d'autres semblent écrites dans les étoiles. Quant à la rencontre de Bruce Lee et Nora Miao, c'était la deuxième. C'était en 1961, et malgré une alchimie instantanée, électrique et indéniable, aucun des deux n'aurait pu prédire que leur nom serait lié à l'histoire des arts martiaux, ni que leur relation susciterait des spéculations pendant des décennies. La jeune actrice faisait déjà sensation dans le cinéma hongkongais et s'était retrouvée face à la star montante des arts martiaux sur le tournage de The Big Boss. Mais ce qui avait commencé comme une relation professionnelle allait évoluer vers quelque chose de bien plus complexe qui allait tenir les fans en haleine pendant des décennies. L'actrice montante était connue pour son talent, sa grâce et sa capacité à s'imposer dans un milieu dominé par les hommes. Bruce Lee, quant à lui, était déjà une force sur laquelle il fallait compter, un artiste martial revenu d'Amérique avec une vision qui allait révolutionner le cinéma d'action. L'atmosphère était chargée d'impatience ce jour-là, car les rumeurs sur l'intensité de Bruce Lee sur le plateau l'avaient précédé. Miao avait été choisi pour ce qui allait devenir l'un des films les plus emblématiques de Lee. Je me souviens d'être resté là, à le regarder préparer une scène. Se souvient de Miao, la voix douce et nostalgique. Il y avait quelque chose de différent chez lui, une énergie qui semblait électrifier tout le plateau. Leur première conversation aurait eu lieu lors d'une pause entre deux scènes, lorsque Lee lui a fait part de ses observations sur sa performance dans un film précédent. Bruce et moi avons été surpris de découvrir notre vision commune du cinéma chinois. Révèle Miao. Il a parlé avec passion de la promotion des acteurs asiatiques au-delà des rôles stéréotypés, et je me suis senti attiré par son univers de possibilités. Leur première collaboration, The Big Boss, a été le point de départ d'une relation spéciale. Mais c'est Fist of Fury et Way of the Dragon qui ont consolidé leur statut de duo emblématique à l'écran. Leur alchimie était indéniable. Même les membres de l'équipe chuchotaient à propos de leurs longues conversations pendant et même après le tournage. Il ne s'agissait pas seulement de cinéma ou d'arts martiaux. Il y avait entre eux une énergie que d'autres ressentaient, sans jamais vraiment l'expliquer. C'était tellement intense que les membres de l'équipe et les fans ne pouvaient s'empêcher de se demander « était-ce réel ?» Leurs regards intenses et leur synchronicité naturelle en disaient-ils davantage? C'est cette alchimie qui s'est dégagée de leur premier film ensemble qui a poussé les réalisateurs à les associer à maintes reprises, aboutissant à 3 collaborations marquantes. C'est également à cette époque que furent posées les bases de ce qui allait devenir l'une des relations les plus discutées du cinéma. Miao soutient désormais que ses premiers jours recelaient des indices que personne n'avait vus. Des signes révélateurs d'une vérité bien plus nuancée que ce que les tabloïds allaient suggérer plus tard. Se pourrait-il que les gens aient vu ce qu'ils voulaient voir? Les moments passés avec Bruce Lee étaient-ils totalement différents de ce que le monde imaginait? Avant d'aborder cette révélation, découvrons d'abord qui était vraiment Bruce Lee. Bruce Lee dans les arts martiaux. Comme on dit, Bruce Lee n'était pas qu'un acteur, c'était une révolution. Son dévouement aux arts martiaux dépassait la simple pratique physique. Ce fut une odyssée spirituelle, une expérience inédite. Elle mêlait philosophie, vitesse et technique pour créer un spectacle presque surnaturel. Mais si le monde s'émerveillait de ses prouesses physiques, rares étaient ceux qui connaissaient la profondeur de son dévouement. Miao a découvert un côté de Lee que peu de gens voyaient. Elle est restée avec lui après chaque set, tous deux étant les derniers à partir presque chaque jour. Durant ces moments, Lee démontrait ses techniques, expliquant à Miao la philosophie derrière chaque mouvement.
Miao a révélé plus tard qu'il y avait quelque chose d'hypnotique à le regarder travailler, quelque chose de presque surnaturel dans son dévouement, et cela transparaissait dans tous les films où il jouait. Dans ces moments d'intimité, Lee transformait les plateaux de tournage vides en son dojo personnel. Les lumières fluorescentes projetaient de longues ombres tandis qu'il se déplaçait avec une grâce fluide, décomposant des techniques complexes en leurs éléments fondamentaux. Il parlait du QI, du flux d'énergie, d'une manière qui rendait le mystique tangible. Parfois, il s'arrêtait au milieu d'un mouvement, le regard perdu dans le vide, comme s'il recevait des messages d'une sagesse ancestrale. Se souvient de Miao. Ce qui fascinait Miao à cette époque, c'était surtout l'obsession de Lee pour la perfection. Elle se souvient comment il répétait un même mouvement des centaines de fois, effectuant des ajustements microscopiques que la plupart des yeux ne pouvaient détecter. Son célèbre coup de poing d'un pouce, qui deviendrait plus tard légendaire, fut développé lors de ses séances en dehors des heures de cours. Lors de ces séances, il s'entraînait sans relâche. Pour lui, les arts martiaux ne se résumaient pas à du combat. Ils étaient une question de découverte de soi et de la vie elle-même. Il étudiait souvent différents styles de combat, assimilant ce qui lui était utile et rejetant le superflu. Cette philosophie est devenue le Jeet Kune Do, un concept qui remettait en question les traditions rigides des arts martiaux. Ce concept était controversé. C'était révolutionnaire. Et c'était unique à Bruce. Pour leur scène de combat avec Miao, les actions étaient bien plus qu'une simple chorégraphie. C'était comme leur propre conversation sans parole. Bruce faisait confiance à Nora comme il en faisait à peu de gens. Il a dit un jour, « Ce n'est pas qu'une actrice. Elle a l'esprit d'une guerrière. » Ce sont ces mots de Lee qui ont pu alimenter les spéculations. Les fans ont eu l'impression qu'il y avait plus derrière ces paroles. Ils se demandaient si leur lien reposait sur quelque chose de plus profond. Miao elle-même n'avait jamais révélé publiquement ce qui se passait entre eux pendant ces longues séances d'entraînement, ces répétitions privées, ces moments de calme loin du chaos des plateaux de tournage. Mais il semble que c'est là que leur amitié s'est forgée, au-delà des projecteurs. Le Bruce Lee que Nora connaissait était très différent de son personnage public, alors que le monde à l'écran voyait un maître d'arts martiaux intense, confiant, discipliné mais arrogant. Miao rencontrait une âme profondément philosophique aux prises avec ses démons intérieurs. Lors de leur conversation nocturne, les caméras éteintes révélaient un homme tiraillé entre sa célébrité naissante et son désir d'authenticité. Selon Miao, il était paradoxal. Le Bruce Lee hollywoodien et le Bruce Lee qu'il connaissait étaient deux êtres complètement différents. Ils pouvaient être férocement compétitifs tout en étant infiniment joueurs. Profondément philosophe, mais vif d'esprit et charmant, son énergie était magnétique. On était attiré par lui, non seulement pour son talent, mais aussi pour sa présence. Loin des projecteurs, Miao voyait Lee comme bien plus qu'un simple artiste martial. C'était un ami, un mentor et peut-être quelque chose d'encore plus complexe. Ils partageaient des conversations profondes sur la vie, l'ambition et les difficultés de la célébrité. Il se confiait à elle, lui faisait confiance et, en retour, elle comprenait une facette de Bruce que peu de gens comprenaient. Bruce et moi étions des confidents, disait-elle un jour, partageant des peurs et des rêves qui n'étaient jamais révélés au grand jour. Ces conversations privées se prolongeaient souvent jusqu'au petit matin. Lee évoquait ses frustrations face aux stéréotypes raciaux à Hollywood, son rêve de créer une nouvelle forme d'arts martiaux transcendant les frontières culturelles et ses luttes personnelles pour l'identité. La pression de la célébrité pesait lourdement sur lui. Il parlait avec franchise de l'épreuve mentale que représentait le fait d'être constamment observé, de voir chaque mouvement scruté et chaque mot mesuré. Miao se souvient de moments où sa bravade s'estompait, révélant une âme sensible sous une apparence dure. Les gens voyaient l'artiste martial, la star de films d'action, mais elle voyait un poète, un philosophe, un homme profondément préoccupé par le potentiel humain. Lee et Miao avaient leur moment de calme, où ils n'étaient plus acteurs ni partenaires, mais simplement deux personnes cherchant leur place dans un monde en constante évolution. Ils avaient toujours été prudents dans leurs propos. Lorsque les rumeurs les poursuivaient, ni l'un ni l'autre ne les confirmait ni ne les infirmait, mais sa façon de parler de lui, son hésitation à répondre à certaines questions, ne faisait qu'alimenter les spéculations. Était-ce de l'amour? Était-ce de l'admiration? Ou était-ce quelque chose d'encore plus complexe? Maintenant, des années plus tard, elle révèle enfin ce qui s'est réellement passé entre eux. Et cela ne semble pas être ce à quoi les fans s'attendaient. Le côté méconnu de Bruce Lee, comme tous les acteurs,
Il y a toujours un côté d'eux caché au monde, et c'était le cas de Bruce Lee. Il était bien plus que l'artiste martial que tout le monde connaissait. Il était plus qu'un simple acteur. C'était un homme pris entre deux mondes. Si le public percevait en coulisses une force confiante et invincible, la situation était tout autre. Comme tout être humain, il luttait contre des luttes intérieures. Le perfectionnisme, le poids des attentes et la volonté incessante de repousser les limites de son corps et de son esprit. Son ambition était à la fois sa plus grande force et sa plus dangereuse faiblesse. Il s'entraînait plus dur que quiconque, rentrant toujours tard et n'ayant pas de temps pour sa famille. Il s'entraînait encore plus dur, souvent jusqu'à l'épuisement. Il voulait être le meilleur, non pas pour la gloire, mais parce qu'il croyait en quelque chose de plus grand, changer les mentalités, briser les barrières et redéfinir le possible. Mais tout cela avait un prix. La pression d'Hollywood, les tensions au sein de l'industrie cinématographique de Hong Kong et les attentes placées en lui. Tout cela pesait lourdement sur ses épaules. Et pendant ces moments difficiles, il s'est tourné vers les rares personnes en qui il avait confiance. Nora Miao était l'une d'elles. Elle voyait un côté de Bruce que les autres ne voyaient pas. Les moments de doute, les rares vulnérabilités. Ils partageaient des conversations qui n'étaient jamais destinées au public. Et c'est dans ces moments d'intimité qu'un non-dit subsistait entre eux. Les spéculations avaient toujours été vives. Les fans et les professionnels du cinéma avaient passé des décennies à construire des récits sur leurs relations. Certains évoquaient une histoire d'amour passionné, tandis que d'autres laissaient entendre une rivalité professionnelle. Mais la vérité de Miao était bien plus nuancée, bien plus profonde que ce que les rumeurs pouvaient exprimer. Sans la tragédie de 1973, beaucoup pensent que leur amitié aurait pu prendre une autre tournure, la mort de Bruce Lee. Le 20 juillet 1973, le monde perdait une légende. Il n'avait alors que 32 ans. Au sommet de sa carrière, sa disparition provoqua une onde de choc à travers le monde. Il était jeune, en bonne santé et apparemment invincible. Et pourtant, il était parti. On attribuait son décès à un œdème cérébral. Mais aujourd'hui encore, mystère et spéculation entourent ce phénomène. Certains pensent qu'il s'agit d'une réaction allergique. D'autres évoquent des hypothèses plus sombres. Acte criminel, complot et même la prétendue malédiction des artistes martiaux. Quoi qu'il en soit, le récit de Miao sur ces derniers jours ajoute une dimension supplémentaire à la tragédie. Elle évoque d'étranges prémonitions, des conversations qui semblent désormais chargées de sens. Selon elle, ils étaient censés se rencontrer cette semaine-là. Elle lui avait même parlé peu avant sa mort. Il avait laissé des non-dits, des vérités qui méritaient d'être partagées. Dans les semaines précédant la mort inattendue de Lee, Miao se souvient d'une tension inhabituelle autour de son ami. Leur conversation était devenue plus intense, plus philosophique, et teintée d'un sentiment d'urgence qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Il était différent, dit-elle, comme s'il savait que quelque chose allait arriver. Quelque chose qui dépasse notre entendement. Lors de cette dernière conversation avant sa mort, Lee a évoqué ses projets futurs, ses rêves de transformer le cinéma d'arts martiaux et ses inquiétudes quant aux limites de l'industrie. Mais sous ce discours professionnel, Miao a perçu quelque chose de plus profond, une vulnérabilité qu'elle avait rarement vue auparavant. Bruce et moi avons toujours été d'une honnêteté brutale l'un envers l'autre, expliqua-t-elle. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose de non dit, un poids qu'il portait que je ne parvenais pas à saisir. Pour Miao, la mort de Lee était personnelle. Elle se retrouva plongée dans un tourbillon de chagrin, de spéculations et de questions sans réponse. La version officielle ne lui parut jamais tout à fait cohérente. Ce qui hantait le plus Miao, c'étaient les conversations qu'ils n'auraient jamais eues, les projets dont ils avaient discuté, les barrières culturelles qu'ils avaient prévu de briser, la révolution cinématographique qu'ils avaient imaginée ensemble. Tout s'est évanoui en un instant. Il y avait des vérités sur Bruce que le monde ne comprendrait jamais, dit-elle. Un mélange de protection et de profonde tristesse se lisait dans sa voix. Des années de silence suivirent. Miao portait le poids de leurs conversations inachevées et des révélations qui s'éteignirent avec lui. Bruce et Miao étaient plus que de simples collègues. Sa disparition l'avait affecté d'une manière à laquelle le monde ne s'était pas préparé. C'était son meilleur ami, et pour elle, la mort de Lee signifiait la fin d'un rêve, une révolution potentielle inachevée. Les années qui suivirent la mort de Lee virent son héritage prendre des proportions mythiques. À travers tout cela, Miao vit l'homme qu'elle avait connu comme peu d'autres se transformer en icône.
Son point de vue offre un aperçu unique de l'impact de cette transformation sur ceux qui ont connu le véritable Bruce Lee. Bruce et moi avons été témoins d'une transformation à la fois magnifique et déchirante. Se souvient Miao. Tandis que les récits médiatiques construisaient un personnage plus grand que nature, ceux qui connaissaient vraiment Lee le regardaient avec un mélange de fierté et de douleur. Le maître d'arts martiaux est devenu plus qu'un homme, il est devenu un symbole mondial, un phénomène culturel qui a transcendé sa vie. L'interprétation hollywoodienne de Lee différait radicalement de l'individu nuancé dont Miao se souvenait. Il voyait un combattant surhumain. Elle se souvenait d'un philosophe réfléchi qui se révélait extraordinaire. Les gens rêvaient d'un mythe, explique-t-elle. Mais Bruce s'intéressait toujours davantage au potentiel humain qu'aux exploits surhumains. Sa philosophie des arts martiaux comme voie de développement personnel s'est perdue dans le spectacle de ses performances à l'écran. Des publics internationaux qui n'avaient jamais rencontré Lee ont créé leurs propres récits. Affiches, figurines et d'innombrables documentaires l'ont dépeint comme un être quasi surnaturel. Miao a vu son ami devenir une icône mondiale. Sa complexité réduite à des récits simplifiés de force et de rébellion. Le vrai Bruce, dit-elle doucement, était bien plus vulnérable, bien plus humain. Elle reconnaît pourtant la force de son héritage. Lee a marqué une étape sans précédent dans la représentation asiatique au cinéma mondial. À sa mort, Lee avait défié les stéréotypes racistes, redéfini les arts martiaux comme une forme d'art et inspiré des générations d'artistes et d'athlètes. Son succès fut la victoire collective d'Asia. L'ironie ne lui échappa pas. L'homme qui luttait contre les stéréotypes était devenu l'archétype même qu'il cherchait à démanteler. L'image de Lee est devenue plus grande que nature, une marque mondiale qui a parfois éclipsé ses profonds enseignements philosophiques. Les gens se souviennent du coup de poing, dit Miao avec un sourire entendu, mais ils oublient la poésie derrière le mouvement. Après la tempête, les années qui ont suivi la mort de Lee ont été un mélange de chagrin et d'introspection. Miao n'était plus elle-même. Elle s'est retirée des projecteurs, sa carrière d'actrice prometteuse étant reléguée au second plan par ses luttes intérieures. Son confident n'était plus là, et le monde lui semblait vide. Elle ne supportait plus les questions incessantes, les spéculations et tout ce que les gens disaient à leur sujet. Elle se tut. Le monde rêvait d'une histoire sensationnelle, mais Miao reste silencieuse. Son cheminement vers la guérison fut solitaire et intense. Elle voyagea, étudia la philosophie et s'immergea dans les enseignements profonds que Lee lui avait transmis au cours de leur amitié. Les arts martiaux sont devenus plus qu'une simple performance. C'est devenu une pratique méditative, une façon de comprendre le monde et elle-même. Bruce lui a toujours dit qu'elle devait voir au-delà des apparences, et à ce moment-là, elle a estimé que c'était la meilleure chose à faire. Mais les rumeurs ne s'éteignirent jamais vraiment. Tabloids, documentaires et théories de fans continuèrent de circuler, toutes plus extravagantes les unes que les autres. Miao observait en silence, sachant que la vérité était bien plus nuancée que n'importe quel récit sensationnaliste ne pouvait le rendre. Les gens aiment inventer des histoires, expliquait-elle un jour lors d'une interview, avec un sourire entendu, surtout à propos de ceux qu'ils ne peuvent jamais comprendre pleinement. Au fil des ans, Miao a trouvé sa voie, non pas à travers des révélations spectaculaires ou des interviews révélatrices, mais à travers des réflexions minutieuses et mesurées qui honoraient la mémoire de Lee et leur lien unique. Elle a commencé à intervenir lors de festivals de cinéma, de conférences sur les arts martiaux et d'événements culturels, offrant un aperçu du Bruce Lee que peu de gens connaissaient. Sa décision de parler enfin était motivée par la paix et non par la publicité. Elle avait le sentiment que les anecdotes non dites, les discussions philosophiques et les rêves partagés avec Bruce n'étaient jamais destinés à être diffusés publiquement. Ils étaient sacrés et personnels, témoignages d'une amitié qui transcendait les frontières habituelles. Pendant des années, Miao a porté le poids de vérités non dites. Après la mort de Lee, sa vie a été un voyage de découverte personnelle, qui l'a conduite à enfin répondre aux rumeurs qui les avaient suivis tous les deux. Elle confirme enfin ce que tant de gens se demandaient. Et ce ne sont pas seulement les fans qui sont choqués. Cela change la façon dont nous voyons Bruce Lee lui-même. Brisé des décennies de silence dans cette révélation finale, Miao répond directement aux rumeurs. Le choc parmi les fans ne vient pas d'une confirmation scandaleuse, mais plutôt de la profonde vérité qu'elle partage sur leur relation. Bruce et moi étions des âmes sœurs, conclut-elle enfin avec fermeté. Nous nous aimions, mais notre lien était plus profond que la simple histoire d'amour.
Nous étions deux personnes essayant de naviguer entre la célébrité et nos racines culturelles. Ces révélations surviennent après des décennies de spéculations, de conversations chuchotées et de théories à moitié formulées. Miao comprend la puissance de ces mots et leur poids dans un monde obsédé par le sensationnalisme. Sa vérité est un récit soigneusement construit qui démantèle des années d'idées fausses, offrant au contraire un portrait nuancé d'une relation artistique qui transcende les définitions traditionnelles. Les gens voulaient une histoire passionnée, explique-t-elle, son regard reflétant un mélange d'amusement et de sagesse. Ce qui leur manquait, c'était une histoire bien plus révolutionnaire. Deux âmes qui se connaissaient plus profondément. Nous étions des artistes qui luttaient pour redéfinir la représentation culturelle, pour remettre en question les cases étroites dans lesquelles la société essayait de les enfermer. Leur lien était intellectuel et spirituel, une mission commune qui allait bien au-delà de l'attachement personnel. Elle évoque leurs discussions nocturnes sur l'identité et les défis liés à la condition d'artiste asiatique. Elle évoque même un moment où ils avaient partagé un moment, mais sans jamais aller plus loin. Elle avoua être amoureuse de Bruce, et c'était réciproque, mais cela n'a jamais été plus profond. Peut-être que s'il était encore en vie, ce serait le cas, mais ce n'était pas le cas. Bruce et moi étions des révolutionnaires. Miao révèle que notre arme n'était pas seulement les arts martiaux ou le cinéma, mais aussi la compréhension. Nous créions un langage d'expression culturelle qui n'existait pas avant nous. Ces révélations remettent en question tout ce que les fans pensaient savoir. Leur relation n'était ni romantique ni scandaleuse, mais un profond partenariat intellectuel et culturel. Peut-être y a-t-il eu un temps où ils pensaient pouvoir aller plus loin, mais d'après ce que confirme Miao, il ne nous reste plus qu'à imaginer. Ils étaient complices d'une mission plus vaste, transformer le regard du monde sur les artistes asiatiques, briser les stéréotypes et créer un nouveau récit de l'identité culturelle. Le récit de Miao révèle la profondeur de leur lien, une relation fondée sur le respect mutuel, des rêves partagés et un engagement en faveur de la transformation culturelle. Nous ne faisions pas que des films, dit-elle, sa voix portant le poids de décennies de réflexion. Nous écrivions un nouveau chapitre de la compréhension culturelle. Le choc pour les fans ne vient pas d'un secret romantique caché, mais de la profonde simplicité de leur vérité. Une amitié révolutionnaire par sa profondeur, sa compréhension et son engagement envers quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, ce que le monde devrait connaître. Alors que la poussière retombe autour des révélations de Miao, les fans sont contraints de reconsidérer ce qu'ils pensaient savoir sur Bruce Lee. La vérité qu'elle confirme enfin n'est pas la rumeur salace à laquelle beaucoup s'attendaient, mais quelque chose de bien plus significatif, une histoire d'amitié, de respect mutuel et de lutte partagée sous les projecteurs. Son récit ajoute une nouvelle dimension à l'héritage de Lee, nous rappelant que derrière chaque légende se cache un être humain, avec ses complexités et ses contradictions. En brisant le silence, Nora Miao n'a pas seulement partagé une histoire, elle nous a offert un regard nouveau sur l'une des icônes les plus marquantes du cinéma. La force de sa révélation ne réside pas dans ce qu'elle révèle, mais dans ce qu'elle éclaire. Pendant des décennies, Bruce Lee a existé comme une figure hors du commun, un super-héros des arts martiaux, un révolutionnaire culturel, une présence quasi mythique. Miao démasque ses strates, révélant un homme d'une profondeur profonde, d'une vulnérabilité et d'une vision extraordinaire. Bruce et moi étions bien plus que les histoires que l'on racontait à notre sujet. Dit-elle, une affirmation qui résonne bien au-delà de leur récit personnel. Ce qui en ressort témoigne de la puissance d'une connexion authentique. Leur relation défiait toute catégorisation simple, ni une histoire d'amour, ni un simple partenariat professionnel, mais quelque chose de bien plus nuancé. Ils étaient des architectes culturels, reconstruisant la compréhension au cours d'une conversation. Leur parcours commun visait à briser les barrières, au cinéma, dans la représentation culturelle, dans le potentiel humain. Pour la première fois, les fans découvrent Bruce Lee en tant qu'être humain complet. Guerrier philosophe, artiste vulnérable, penseur visionnaire, autant de facettes qui existaient au-delà des figures emblématiques des arts martiaux et des personnages hollywoodiens. Le récit de Miao est un acte de profond respect, un ultime hommage à un ami qui a changé le monde, mais qui a été rarement compris. L'héritage qu'elle préserve est plus puissant que toute rumeur ou spéculation. C'est l'histoire de deux artistes qui ont osé rêver au-delà de leur époque et qui ont vu le monde non pas tel qu'il était, mais tel qu'il pourrait être. Leur lien était une rébellion contre les stéréotypes, les limites,
les définitions étriquées imposées par la société. Alors que le monde continue de célébrer Bruce Lee, les révélations de Nora Miao offrent quelque chose d'inattendu, l'humanité. En démystifiant le mythe, elle révèle quelque chose de bien plus précieux, le véritable esprit d'une révolutionnaire qui était, avant tout, merveilleusement, imparfaitement humaine. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous convaincu par la confirmation de Nora Miao? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine.